Salut la team, j'espère que vous allez bien, je trouve une nouvelle vidéo et oui, je ne suis pas mort. J'avais expliqué sur certaines vidéos, celles que j'ai sorties avant, mais il y en a peut-être qui l'ont pas vu, mais actuellement je suis en stage pendant 3 mois les amis. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos. Là actuellement je suis en week-end et ce que je vais faire c'est que je vais profiter du week-end pour pouvoir vous tourner plusieurs vidéos que je vous sortirai dans la semaine. Et là on a une très grosse news les gars, franchement j'ai trouvé cette idée vraiment incroyable, vous allez voir ça, hop, comme d'habitude en passant dessous. Alors, votez pour la carte, pour votre carte MVP quoi, en gros, ils ont sorti un event qui s'appelle le Reliable Card Pool. Et en fait, ça va être quoi? Ça va être pour l'OP01, vous allez pouvoir voter, on va tous pouvoir voter pour l'une de nos cartes préférées. Et ils vont en faire une carte promo, donc en gros une alternative quoi. Donc franchement les gars, ça, j'ai jamais vu ça dans un autre TCG, je trouve l'idée vraiment bien. Ce serait cool qu'ils nous le fassent pour chaque extension, genre. On choisit à chaque fois une carte qu'on aime bien et on vote pour qu'elle soit, pour qu'elle devienne, enfin qu'elle ait une version alternative tout simplement. Donc vous avez vu, on pourra voter, bon, ça a déjà commencé depuis le 28 jusqu'au 14 mars. Donc là, il nous reste actuellement 10 jours pour pouvoir voter là. Donc voilà, alors ils disent, vous savez quoi, on va faire un truc plus simple, moi j'aime bien faire comme ça. Choisissez parmi les cartes exclusives booster uniquement en gros, mais ce sera uniquement OP01. Nous acceptons maintenant les votes pour la carte qui a été le plus fiable. En gros ils disent ça, pourquoi? Parce que en gros ils vous disent la carte que généralement vous utilisez le plus quand vous faites des duels et tout. Si vous avez une carte que vous aimez bien et que vous avez toujours pensé ah putain c'est dommage qu'elle ait pas d'alternative, cette carte elle est vraiment bien, elle sert et tout, c'est dommage qu'elle ait pas d'alternative. Bah là ils donnent la possibilité de pouvoir en choisir une quoi. Donc ça c'est, je trouve l'idée vraiment bien. Alors... bon, la traduction elle est pas forcément ultra bien quoi. On va remettre l'original. Alors la carte dans le top rank que vous utilisez, Even be used for special promotion carte. Ouais, en gros ils vont faire une carte promo spéciale, en gros c'est juste ça qu'ils veulent dire. Donc là ils disent que les cartes éligibles pour le vote, c'est dans, comme je vous ai dit, l'OP01, Romance Down. Donc choisissez la carte qui vous aide le plus parmi les cartes qu'ils vont vous proposer quoi. Et après ils vont annoncer quelle carte a reçu le plus de votes des joueurs justement, et quelle carte va justement recevoir sa carte promo spéciale quoi. Alors c'est pas forcément une alternative du coup là en fait, c'est une carte promo spéciale. Donc ça peut être une alternative comme ça peut être, vous savez des fois ils font des cartes promo avec des versions un peu alternatives, mais c'est pas des cartes complètement pleines avec un full art quoi. Ça peut être une carte normale quoi. Mais c'est déjà vraiment bien, mais à mon avis ce sera une alternative, je suis quasiment sûr. Ils disent bien que on peut pas voter dans les promo cartes, les starter decks et les alternatives art. Vous pouvez pas faire une alternative d'une alternative. Et il n'y a qu'un seul vote par personne. Donc quand vous allez arriver sur cette page, je vous mettrai évidemment le lien dans la description et dans les commentaires. En cliquant là. Moi j'ai pas encore choisi la mienne, donc on va le faire ensemble. Ouais, donc là ils redisent la même chose. Donc vous avez vu Romance Down, OP01, on a toutes les cartes de OP01. Alors c'est vraiment intéressant parce que la carte qui aura le plus de votes du coup aura sa version alternative. Mais on pourrait par exemple choisir des cartes Even pour ça les gars, ça peut être pas mal. Comme je vous avais dit la dernière fois, la première carte Even qu'on a eu en alternative, elle est dans l'OP03, c'est le Fire First. Donc le point de feu là, le Iken de Ace. Et là on pourrait pourquoi pas choisir une carte Even qui sert et faire la deuxième carte Even justement. Dans les choix franchement sincèrement les gars je vous conseille, ne prenez pas des cartes qui ont déjà des alternatives. Franchement c'est un peu nul, ils ont déjà des alternatives. Autant choisir des cartes qui n'ont pas d'alternative, je sais pas, et qui servent. Le mieux c'est qu'ils servent, genre je sais pas, une Momo par exemple. Momo ça sert, c'est vraiment puissant, pourquoi pas faire une alternative de Momo. Il y aurait quoi d'intéressant? Je vais choisir la mienne en même temps. Refaire une alternative leader, ouais moyen quoi. Allez, à la limite, peut-être Zoro, quoi. Peut-être Zoro. Peut-être c'est l'une de... ouais, l'une de ces deux-là. Zoro ou Lo. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je pense que Robin, c'est un bon choix, par exemple. Nami, elle est intéressante, mais elle a déjà une alternative. Robin, c'est une carte qui est vraiment intéressante, qui est vraiment utilisée, justement. Qui peut KO un personnage avec 3000 ou moins de puissance. Elle est vraiment forte, cette carte. Et elle n'a pas d'alternative, donc je pense que Robin ça pourrait être vraiment un bon choix. Luffy il a déjà une alternative, Zoro il a déjà deux alternatives.
Il a eu la première dans l'OP01 et il a une autre alternative qui est sortie pour un tournoi. Elle est magnifique la carte, j'aimerais bien l'acheter d'ailleurs. Mais actuellement elle est la moins chère, elle est à 900 et quelques euros quoi, de cette alternative. Pourquoi pas ouais, un Red Hawk. Red Hawk c'est puissant comme carte. Ensuite on aurait quoi d'intéressant? Comme je vous ai dit, il y a peut-être Momo, ouais. De vraiment intéressant. Le mieux c'est de prendre une carte des cartes qui sont quand même jouées. Franchement je trouve que c'est plus intéressant qu'une carte qui est pas du tout jouée quoi. Donc du coup ça permet de pouvoir le ressortir pendant les duels et tout. Ouais, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y aurait d'utiliser de vraiment intéressant? En vrai... Les trucs... En vrai, les cartes les plus intéressantes, elles ont déjà des alternatives en vrai. Ouais, moi je pense que je vais partir sur ça. Hein. J'aurais dit Even ou Robin, mais je pense que l'une des plus intéressantes là, ce serait Robin. Elle mérite... Est-ce que Robin, elle a pas de carte alternative jusqu'à maintenant dans l'OP03 en plus? Non, je crois pas. Hein. Non, elle a pas de carte... Allez, moi je vais partir sur une petite Robin en vrai. C'est une carte qui est vraiment intéressante. Vous avez vu x1 dessus, donc elle a 5000. Quand vous attaquez, vous pouvez KO direct. Vous imaginez, c'est à chaque tour les gars. À chaque fois que vous attaquez, vous pouvez KO un personnage avec une attaque de 3000 ou moins. C'est trop fort. Elle est vraiment trop forte cette carte. Les gars, elle est incroyable. Moi, je vais voter pour celle-là. Elle mérite son alternative. Cette carte, elle est vraiment forte. Je pense que ça a été pris en compte. Là, j'ai cliqué sur vote. I chose this card. Ouais, bon. Normalement, c'est pris en compte. Ok. Voilà. Complète. Allez, c'est parti. Moi, je vais voter pour celle-là. On va voir quelle carte va être prise. À mon avis... Connaissant les fans de One Piece, ils vont même pas chercher à savoir quelle carte est jouée ou pas. Ils vont sûrement prendre soit Luffy, soit Zoro. Généralement, c'est ça les choix. C'est Luffy, Zoro, voire Kaido peut-être. À mon avis, je suis presque certain que ce sera une des trois. J'espère me tromper. J'espère que avec un peu de chance, ce sera Robin. Mais bon, je connais les petits filous. C'est comme dans Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball Z, quand il y a un personnage à choisir, c'est toujours Sangoku ou Vegeta, voire Sangohan. Ces trois-là, mais des personnages un peu de côté de second plan comme Piccolo et tout, ils sont jamais choisis quoi. Malheureusement. Enfin voilà. Ce sera tout pour la petite vidéo les gars, j'espère qu'on aura une bonne carte alternative. Au moins j'espère vraiment qu'on aura une carte qu'on n'a pas déjà en alternative. Ce serait vraiment dommage quoi, de remettre une alternative alors qu'on a le choix là. Il nous laisse le choix, c'est la première fois que je vois ça dans un TCG, c'est qu'il nous laisse le choix aux joueurs de choisir qui on veut en alternative, qui on veut en carte promotion quoi. Donc c'est vraiment bien quoi, j'espère qu'ils vont faire ça à chaque extension. Une autre news qu'on a les gars, et ce sera la dernière de la vidéo, c'est par rapport, vous savez, les japonais ils ont des duels en ligne et tout, mais ils ont une sorte de petite application là qui peut jouer là avec leur petit avatar et tout. Je trouve ça vraiment cool, ça serait dommage que nous on n'a pas ça aussi en version, vous savez, pour la globale quoi tout simplement. Et justement vous savez, on avait parlé des cartes promo qui sortaient, donc on savait... où obtenir la carte promo 34, où obtenir la carte promo 36, donc de Luffy Taro qui sort justement dans le jump là. Mais on savait pas où obtenir la fameuse carte promo 35 de Luffy noir là. On savait pas d'où elle était sortie. Bah maintenant on le sait les gars. En fait ce sera pendant cet événement, ils auront 2 dates pour ça. Ils auront une journée le 8 mars et une journée le 23 mars. C'est là où ils auront des duels en ligne. Et juste en participant, ils gagneront justement cette fameuse carte promo de Luffy là, la 35. Bon bah du coup comme ça au moins on sait comment, d'où elle est sortie et comment elle était donnée cette carte. Parce que franchement pendant un moment on savait pas d'où elle sortait quoi et comment l'obtenir. Surtout qu'on pouvait déjà obtenir la 36 mais pas la 35. Donc voilà, donc à partir de là il y aura des cartes Luffy en promo 35 qui seront en vente. Et vu que c'est des cartes, c'est une carte qui est donnée uniquement aux participants, donc tout le monde pourra la récupérer les gars, il n'y aura vraiment pas de problème. Alors plus tard on verra comment nous on l'obtiendra en version globale, mais bon, ce sera sûrement dans un tournoi comme d'habitude. Puis voilà. En tout cas voilà, ce sera tout pour la petite vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo et puis nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.